Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine, parce qu'il n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Jésus-Christ est ma décision. Quand Dieu se tait, c'est qu'il a réalisé que vous êtes assez et suffisamment mature pour comprendre ce qui arrivera. Alors, ne regarde pas à la parole de ta situation, ni à ce que tu regardes ou vois aujourd'hui, mais marche vers ta fin en regardant à ce qu'il t'a dit. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par les périodes très difficiles, parce qu'il veut nous protéger, cacher et préparer afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire. Donc, plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Celui qui te déclare juste est proche. Donc, le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc, car il t'a racheté en donnant des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Celui qui t'a appelé est fidèle à ses promesses. Il n'est pas seulement le Dieu qui fait des promesses, mais qui tient toujours à ses promesses. Alors, malheur à l'homme qui intente un procès contre celui qui l'a façonné. L'Éternel est celui qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. L'Éternel donne la paix et crée le malheur. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Quand le chameau traverse le désert, il part et il revient. Le désert ne le tue pas. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur. Ce n'est pas la traversée du désert ou de tes périodes difficiles qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de ton salut en Jésus, par ton attitude, la leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer à travers le désert et la face cachée de l'alliance. N'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Donc le silence de Dieu n'est pas un oubli ni une malédiction. Le silence de Dieu est parfois la réponse de son amour. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées. Sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Le véritable et vrai problème se situe au niveau donc de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Vaut mieux grandir dans le secret avec Dieu que devant la foule. Laisse-moi te choquer, bien-aimé, car c'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner ou faire avec toi tant que tu n'apprends pas à rester devant sa face. Quand tout le monde te tourne le dos, Dieu te montre sa face. Alors, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas et ne fais pas de raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur, même si ce chemin ne te plaît pas, le chemin de l'eau propre, car ta fin finira glorieuse.